Alors pour le fond, nous allons faire une carte Big Twist, mais en diagonale. Donc je l'ai fait pour la première fois dans l'album réponse. Ça va être exactement la même vidéo que l'album réponse. Donc si vous voulez voir l'autre, bah, n'hésitez pas pour voir comment ça donne d'une autre façon. Mais on est sur le même schéma de la carte. Donc le fond, bah, 21 par 21 étonnamment. On fait une pochette. Donc du coup l'autre c'est 21 par 22 avec un pli à 1 cm qu'on colle avec notre Fabuloos double face. Et voilà, c'est le bonheur. De cela, j'ai rajouté une bande. De cette bande, c'est... Ça y est, j'ai perdu. C'est 17, je crois. Ouais, 17 sur 9,5. Pourquoi? C'est 8 cm, 0,5 plus 1 cm. C'est simplement pour faire une fermeture et pour faire une sorte de mini rabat sur le côté. On commence les rabats. De là, j'ai mis un petit aimant. Et derrière... Waouh, c'est la classe. Donc si vous voulez voir toutes les étapes, ça c'est mis dans l'autre, il n'y a pas de problème. Ensuite, celle-ci, elle fait 8 cm par 29,7. Bah ouais, c'est une bande à 4 quoi. Sur 8 cm. Donc 8 cm à 4 et à 4, je vais plier. Voilà, c'est formidable. Ensuite, je prends la moitié et je plie. Et ensuite, je prends mon petit stylo, ma petite règle. Je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et je vais mesurer 1,5 cm ici. Donc 1,5 cm vers la gauche, la izquierda. Et 1,5 cm vers la droite, la derecha. Bon, ok. Après, la droite d'en haut, je vais mesurer 10 cm et la droite d'en bas, je vais mesurer 10 cm. Ok, ça c'est fait, vous avez vu. Alors l'autre c'était sur du marron, ça se voyait, sur du noir ça se voyait moins, mais là ça se voit bien sur le marron. Donc, je fais une diagonale entre mes 10 cm et une diagonale entre mes 1,5 cm. Soit avec le massicot, soit avec votre plioir, soit avec ce que vous voulez. Mais je fais ça. Après, je plie. Je plie sur mes 1,5 et mes 10 cm. Voilà. Vous allez voir que forcément, c'est une asymétrie. Bon, alors j'ai retrouvé, mais alors, en fait, il faut que ça soit plié ça comme ça. Et ça comme ça. Et voilà. Et ça vous donne ceci. Voilà. Alors, si jamais ce n'est pas d'équerre en haut, vous pouvez couper si c'est pas tout à fait droit, parce qu'avec les plioirs, les machins, ça peut ne pas être tout à fait droit. Et voilà, on y est. Alors, on va couper en haut un tout petit peu, histoire que ça soit droit. Ensuite, ensuite on va se quitter parce qu'il y a deux choses que je vais faire. La première, c'est la déco. C'est maintenant qu'il faut la faire, pas après, parce que là, c'est pas collé encore. Donc, votre déco... Je vais pas faire celle-ci, c'est volontaire, je la ferai à la fin avec les chutes. Et vous pouvez faire votre déco de ici, mais c'est pas une obligation, on peut attendre. Ça, c'est du papier de fond. Il faut du fond, parce que sinon, ça sert à rien de mettre des super trucs. Si, là et là, mais sinon, ça sera perdu. Donc du papier de fond. Et après, on va se retrouver avec la grande bande sur 40 cm, donc du coup, on va en faire deux. Pour pouvoir lancer là on fait les photos, parce que sinon ça sert à rien tout ça. Et les photos ça va être des 9 par 13. Donc on se retrouve tout à l'heure pour, une fois tout ça fait, pour coller cette petite chose, un peu ici, vous allez voir. Et puis pour les autres, pour coller tout en fait, pour finir quoi, ni plus ni moins. À plus. Bien alors j'ai pas mal avancé. J'ai fait des décos intérieurs. Donc, vous voyez, c'est à peu près le même fond. Je crois même que c'est le même. J'ai voulu que le rose soit à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai décoré de cette façon-là. Pas de découpe, hein, c'est des 20 par 20. Donc ça rentre nickel. Juste, j'ai maté le tour en marron. Et là, j'ai décidé que ça serait celle-ci. Elle est trop belle. Voilà, voilà. En attendant, j'ai fait aussi mes petites cartes. Donc, deux bandes. Une de 21 par 14 et l'autre 14 par 20. Sur celle de 21 par 14, je fais un pli d'1 cm pour pouvoir coller à l'autre et faire une grande bande de 40 par 14. Après,
je fais des plis tous les 10 cm. Puis, je fais des petits cartons de photos de 9,5 par 13,5. Tout ça pour mettre des photos de 9 par 13. C'est écrit dessus comme le port salut. Voilà, voilà. Donc ça, tout à l'heure, on l'utilisera en forme de W. Le W. Ok. On retrouve notre petit cartonnet. Donc, on avait coupé la base. Maintenant, on va le coller. Donc, pour le coller, je prends ma colle, c'est mieux. Hop. Et je colle ici. Voilà. Donc, soit je prends le lisier, soit je prends le tube en lui-même pour pouvoir faire un peu pinceau pour pas que ça déborde, mais qu'il y en ait partout. Donc, c'est sur le triangle, pas sur autre chose, hein. Et j'ai oublié de faire un truc, prendre la moitié de mon... J'ai plus de compte papier. C'est magnifique. C'est un peu le bordel. Ah bah si. Yeah. Donc la moitié de ma page c'est à 21, donc c'est 10,5. Pour avoir un repère, quand même un petit peu de la moitié. Hop. Sachant que la moitié de l'autre côté, c'est quelque part par là. Voilà, donc je le mets au bord du papier. Là, vous voyez, on y est. Et on replie. On attend que ça colle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc on bouge pas. Ça colle, on fait le triangle aussi, des Bermudes. Je crois que j'ai dépassé là. Oh putain, 2 fois. Ah oui, je vois rien. Ça aide pas. Donc voilà. Pourtant la colle blanche, ça aide bien à voir, hein, contrairement à la transparente. Voilà. Quand il y a des pâtés, je colle bien. Et voilà. Et là, on attend que ça colle tout simplement pour pouvoir finaliser après notre page. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets toujours sous mon tapis pour qu'il y ait du poids. Et on se retrouve une fois que c'est collé. Bien, alors c'est sec, ça y est, c'est bon. Regardez. Waouh! Alors, je vais prendre mon petit livret, toujours dans le W. Ok? Et là, je surélève un peu. Et je vais glisser mon livret entre les deux bandes. Voilà. Et contre la porte. Contre la porte, n'importe quoi, contre la feuille. La fin de la feuille. Là, hop. À peu près par là. À peu près au milieu, quoi. Voilà. Donc, maintenant, je colle l'autre. C'est là où c'est scabreux. Et je vais faire la forme de l'autre au crayon papier. C'est pas facile. Hop. Oh là là. Hop, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je colle. Cette partie-là, je ne dépasse pas. Zou. Hop. Ensuite, je remets mon livret et j'essaye d'être dans la... que mon petit papier soit dans la même... et que ça dépasse pas. Voilà, ça fait à peu près ça. Ok. Et là, j'attends que ça colle. Je fais la même de l'autre côté. Alors là, c'est plus simple. Dans un sens. Je vais faire la forme avec l'autre. Alors là, je peux vous faire voir, je ne sais même pas comment faire. Vous voyez, cette forme-là, il va falloir que je la colle sur le livret. Je vérifie que ça ne dépasse pas. Voilà. Donc je tourne tout autour du livret.
Je sais que vous voyez pas, hein, donc je vous commente. Voilà, ça fait ça. Vous voyez? Je vais mettre de la colle ici. Gentiment, mais sûrement. Et c'est bon. Et ben on se revoit une fois que c'est collé. À tout de suite. Alors ça y est, c'est collé. Et là voilà. Ça donne ça. Bon, j'espère que ça va passer dans l'album. C'est tout ce que je me demande. Mais ça fait une belle page, je trouve, moi. Donc voilà. Et après, je ferme avec ça. Nickel chrome. La page de fond est terminée. Il nous reste maintenant à faire tout le reste. Donc, je vais réfléchir à ce que je fais parce que je ne sais pas encore. Et oui, c'est ça l'éternel problème, c'est que moi, c'est au dernier moment. Donc, on se retrouve pour la suite de la construction de l'album. Je pense que la vidéo est terminée pour ce coup-ci. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et commenter. Ça fait toujours plaisir de vous parler. Et on se suit pour la suite de la page droite.